parce que je ne sais pas pourquoi le deuxième écran a tout fait bugger. Du coup, bon, bah voilà, on va rester sur un seul écran. Et c'est pas grave, puisque de toute façon, parce que je ne sais pas pourquoi ok, ça sert à nous. Le deuxième. Du coup, comme je le disais, l'écran a fait bugger le truc. Bref. Donc, pour en revenir à ces paramètres-là, nous avons le sélecteur de scène, donc pour passer d'une scène à l'autre. Nous avons le sélecteur de source, où vous pouvez activer ou désactiver un logo, par exemple, du texte, des webcams, plusieurs types de fenêtres, donc des fenêtres qui utilisent votre carte graphique. Donc ici vous pouvez voilà, choisir quelques fenêtres, etc. Et vous pouvez utiliser le screen qui lui vous permet d'utiliser juste les fenêtres de manière basique. Mettons que je mette rafraîchir. Bref, voilà. Donc c'est deux types d'affichage de fenêtres différents. Donc pensez à utiliser l'un si l'autre ne marche pas. Et sinon, vous avez évidemment la source de capture d'écran, donc là, mon premier écran, avec pareil, quelques trucs paramétrables. Par exemple, si vous avez un fond vert sur une source vidéo, vous pouvez toujours faire incrustation couleur et cliquez là-dessus, section, vous sélectionnez du vert et voilà, vous avez votre fond vert. Et évidemment, vous pouvez mettre des images de fond, par exemple. Je vois ici. Enfin voilà. Donc vous avez votre logiciel d'enregistrement. Donc que ce soit Open Broadcaster Software, Action ou enfin Action Mirrorless pour ceux qui voudraient connaître, c'est un logiciel dans le même genre qu'Open Broadcaster Software sauf qu'il est payant et que il bug sur certains PC. Voilà. Mais sinon il est très bien aussi, il est différent, mais garde la même configuration à ce niveau-là. Pour ce qui est du montage de votre vidéo, si vous ne faites pas de streaming, vous pourrez utiliser un logiciel de montage. Donc ici on a Video Deluxe 17 Premium qui est disponible qui est payant mais qui est disponible partout sur internet si vous voyez ce que je veux dire, et qui ressemble à Pinacle et d'autres logiciels de montage. Les logiciels de montage, il faut savoir que c'est tous les mêmes. Si vous savez en utiliser un, vous savez tous les utiliser. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et surtout, quand c'est un bon logiciel de montage, il a toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Et le reste, vous improvisez. La plupart des logiciels de montage peuvent faire du montage 3D. C'est le cas ici. La plupart des logiciels de montage a aussi plusieurs pistes, par exemple piste vidéo ici et piste audio. Je peux rajouter d'autres de la vidéo ou de l'audio par-dessus évidemment, genre des musiques. Ou par exemple si j'importe cette musique là, voilà, vous voyez qu'ici j'ai ma petite piste musicale. Je peux régler le volume, etc., etc. Vous pouvez aussi ajouter des images, par exemple pour faire un logo, et tout ça, vous pouvez le bouger là-dessus sur cet écran de preview. Là, par exemple, on pourra voir que quand j'ai monté ce tuto, j'avais un logo, et donc ce logo, vous pouvez soit l'ajouter via Open Broadcaster Software directement. Donc, par exemple, mettons si je mets un logo Loopy Bullshit ou Nanday Anime.
Je peux, voilà, éditer en live. Mettons que je mette ça ici et ici. Voilà, ces logos apparaîtront donc dans la vidéo finale. Mais si vous n'avez pas votre logo directement là-dedans, ou si vous filmez avec autre chose que Open Broadcaster Software, par exemple avec Fraps, vous pouvez toujours ajouter votre logo sur une autre piste, ajouter du texte sur une piste, avec l'ajout de titre, l'outil titre ici, etc., etc. Mais bon, assez parlé puisque on va faire du montage. Effectivement, on va voir les principaux menus de ce logiciel en particulier. Donc celui-là, c'est un peu une vieille version. Il y a une nouvelle version qui est sortie 2016 et qui est très bien aussi. Personnellement, celle-là me suffit. Je vais voir si je vais faire l'upgrade, mais je ne pense pas. Donc voilà, ici vous voyez c'est un vieux tutoriel que je n'ai jamais uploadé puisque je n'ai jamais filmé la deuxième partie. Donc là on voit notre vidéo dans l'ensemble qui dure un quart d'heure pratiquement. Et ici vous avez votre menu d'importation et d'édition pour importer de la musique, de la vidéo, des images, etc. Importer des transitions entre pareil, que ce soit de la vidéo, de l'audio, etc. Vous avez des transitions spéciales à chaque fois. L'éditeur de titre, qui est donc plus un éditeur de texte que de titre. Vous pouvez bien sûr utiliser pour faire des sous-titres, des logos, pourquoi pas, etc. Donc évidemment, toutes les polices installées sur votre ordinateur. Par exemple, celle-là, induction. Et votre un truc pour importer des effets, voilà, qui vous permettent donc d'ajouter une petite touche à votre vidéo. Je conseille surtout de ne pas abuser de ces effets, ils servent pas à grand chose, et franchement, utilisez-les en sachant à l'avance que vous allez les utiliser. Il faut que vous sachiez au moment où vous enregistrez ce que vous voulez enregistrer, en sachant ce que vous voulez monter. Et c'est vrai pour beaucoup de choses, même pour filmer des jeux vidéo. Surtout pour filmer des jeux vidéo. Donc voilà, là on a ce petit menu là. Donc ici, vous pouvez enregistrer, faire de la lecture, etc. Avancer en slow motion ou en speed motion, au choix, voilà. Choisir votre vue, donc là le mode multicam pour connecter vos caméras directement au logiciel, le mode avancé, donc timeline, où vous pouvez éditer de manière vachement bien votre truc, le mode d'ensemble des scènes, donc c'est un peu un truc qui pue la merde, et le mode storyboard pour planifier, on va dire, votre film. Voilà. Vous pouvez utiliser dans ce menu à côté annuler et rétablir, donc les éternels CTRL Z et CTRL Y ou CTRL SHIFT Z, ça dépend des logiciels. Donc ici c'est CTRL Y. Donc supprimer, si vous sélectionnez quelque chose, vous pouvez le supprimer. Ajouter, comme on l'a vu ici, des titres ou du texte. Donc définir un marqueur de chapitre, c'est surtout utile pour la vue d'ensemble des scènes, etc. Et ça vous permet de garder sur votre timeline les moments importants de votre vidéo. Mettons par exemple, si vous voulez savoir exactement où sont tel plan, vous pouvez ajouter ça et ça vous permettra de le retrouver très rapidement. Ici, c'est pour activer ou désactiver la grille d'objets, donc qui permet de déplacer librement
ou pas librement le truc. Voilà. En gros, ça permet d'avoir quelque chose de toujours bien mis et pas quelque chose qui se balade avec des trous entre vos passages vidéo, etc. Ici, vous avez deux types de crochets. Donc décrocher pour décrocher deux bouts de, de vidéo et de son, par exemple. En gros, deux éléments de pistes différentes ou même de la même piste. Et là, donc, vous pourrez déplacer chaque partie que vous avez décrochée. Et si vous les accrochez, au contraire, vous déplacerez tout en une seule fois. Ça vaut aussi pour les images, le texte et bien sûr le son. Et ça peut très bien être utilisé avec découper, qui permet grâce à Assault Marker, si par exemple on met ici, de découper votre vidéo en deux. Et mettons que je vais voilà faire ça. Et ici vous voyez, je peux encore déplacer mes deux morceaux ensemble, contrairement à ici où ces deux morceaux sont indépendants. Et si je fais ça par exemple, je peux bouger ces trois en même temps. Voilà, c'est très simple. Vous avez d'autres petites options que je vous laisserai découvrir tout seul, parce que après c'est vachement simple. Il suffit d'avoir de l'inspiration, et même si vous n'avez pas planifié, comme je vous l'ai dit, plutôt la vidéo, ce qui arrive très souvent, par exemple pour des tutos comme je fais, un peu à l'improviste, ou des vidéos de gaming, vous pouvez passer directement au mode timeline et voir quoi couper, quoi laisser. C'est vachement intéressant de travailler avec ça. Bon, une fois que vous avez votre vidéo, ce qu'il vous faut, c'est de quoi la rendre encore mieux. Donc vous avez votre logiciel de montage, voilà, vous savez l'utiliser, mais vous n'avez pas de logo, vous n'avez pas de musique, ni rien. Alors, qu'à cela ne tienne, déjà, vous pourrez vous faire une intro avec Adobe After Effects, que je ne vais pas ouvrir parce que j'ai la flemme, ou avec d'autres applications, ou juste en me demandant, car je pourrais très bien le faire pour vous. Voilà, donc une intro ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser d'intro ni de logo dans vos vidéos. Moi, vu que c'est des vidéos sur une web TV, je mets un logo. Du coup, pour ce qui est du son, vous pourrez créer votre musique avec une flopée de logiciels, mais je conseille surtout FL Studio pour les débutants et Live pour les utilisateurs un peu plus avancés. Live permet de faire du montage vidéo. Il faut cependant que votre vidéo soit enregistrée ou convertie au format .mov, c'est-à-dire, par exemple ici, ça enregistre directement en .flv ou en .mp4, et il faut du .mov pour marcher dans Ableton Live. Une fois que vous avez ça, vous pouvez l'enregistrer dans Ableton Live, enfin vous pouvez l'utiliser, découper, etc. dans Ableton Live. Ça peut faire des remixes sympas, juste avec de la vidéo par exemple. Et cette vidéo, une fois que vous l'avez en MOV, vous pouvez la reconvertir si vous voulez en MP4 pour l'upload, ce qui est beaucoup plus simple et qui prend beaucoup moins de temps que du format AVI ou .mov. Ce que je peux conseiller aussi pour faire de l'animation, pour ceux qui veulent, c'est Miku Moving. C'est vachement simple d'utilisation, c'est un peu dans la veine de Miku Dance pour ceux qui connaissent, et ça permet de faire de l'animation principalement de l'animation de Vocaloid, mais aussi de l'animation de plein de trucs, par exemple Animal Crossing, ou même des animés, pourquoi pas.
Enfin, nous avons évidemment les logiciels Vocaloid 3 et Vocaloid 4 et les deux autres évidemment, qui vous permettent de faire de la musique ou juste des voix de personnages si vous avez envie d'avoir des voix pour une vidéo comme ça, voilà, sans prise de tête. Ça peut être pas mal. Une fois que vous avez votre son, vous pouvez passer à vos graphismes pour un logo par exemple. Et pour ce logo, je conseille tout ce qui est logiciel simple d'utilisation et inspirant, c'est-à-dire par exemple Excel, qui m'a permis de réaliser le logo de la bannière et le logo de la Loopy Web TV, ainsi que quelques autres logos. Manga Studio est vachement bien, surtout pour faire des bannières. Je conseille Paint.net à ceux qui veulent faire des retouches images gratuitement. Et bien sûr, d'autres logiciels sont à votre disposition pour faire le reste. On pourra par exemple proposer Unity 3D pour faire de l'animation, etc. Donc voilà, là vous avez de quoi faire votre vidéo. Une fois que vous l'avez monté, vous pouvez l'uploader directement sur YouTube ou la laisser sur Twitch hein, en vidéo featured. Et sur ce, ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo et ce stream par la même occasion vous aura servi. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Je vais juste désactiver ça. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas, à me poser des questions sur ce que vous n'avez pas compris en commentaire et à vous abonner si ça vous a plu. Si c'est pas le cas, je viendrai chez vous et je tuerai vos parents. Voilà. Le prochain tutoriel devrait normalement être sur de la musique, il me semble, à moins que quelqu'un ait besoin d'un autre tutoriel. Les tutos comme ça fait vachement plaisir. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tuto ou une vidéo gaming. Bye bye.